الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui nous continuons ce chapitre que nous avions débuté sur le début de la création. Et en préambule de ce chapitre, nous avions vu que Imam Bukhari alayhi rahma, il met en prologue un verset du Coran de lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est l'être qui a débuté la création et c'est lui qui, après l'avoir détruit pour le jour dernier, va le ressusciter et ressusciter, recréer la terre après sa destruction au moment de la fin des temps. Alors cela est beaucoup plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avions vu le premier hadith de ce chapitre où il est dit que un groupe des Bani Tamim s'était présenté au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah a voulu lui donner la bonne nouvelle, mais étant donné qu'ils avaient déjà reçu certains enseignements, parmi eux une personne qui avait un caractère un peu dur a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que au prophète d'Allah, l'instruction tu nous les as déjà données. Ce que nous voulons aujourd'hui ce sont des biens, alors donne-nous ce que nous voulons. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas apprécié cette réponse. Donc sur son visage s'était fait voir certains signes de mécontentement. Et ensuite sont venus des Yéménites et eux ils ont accepté cet enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était le premier hadith. Ensuite nous avions débuté le second hadith, et dans ce second hadith nous avions juste débuté, nous n'avions pas terminé, donc nous revoyons ce hadith. وبه قال حدثنا عبد بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أجمعين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب. Et justement dans ce récit, Imam Bukhari rapporte de son professeur Omar fils de Hafs, qui rapporte de Omar fils de Riyaz, qui rapporte de son père Hafs, qui rapporte de Ahmad, qui rapporte de Jami' fils de Shaddad, qui rapporte de Safwan fils de Muhriz, qui dit que Imran ibn Hussein lui a raconté qu'il était auprès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'était présenté au Prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a attaché sa monture sur la porte d'entrée, donc à la porte d'entrée, là où peut-être il y avait, on va dire entre guillemets, le parking des animaux, là où ils mettaient leurs animaux. Et Fatahu Nasum min Bani Tamim. Certaines personnes de la tribu des Bani Tamim sont venus aussi voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah les a dit Iqbalul Bushrat, recevez la bonne nouvelle, ya Bani Tamim. La bonne nouvelle, le bon enseignement qui va vous emmener vers la réussite. Alors, parmi ces personnes, une personne donc a dit, cette personne s'appelait, nous l'avions dit, Aqra, fils de Habib, il a dit qu'au prophète d'Allah, la bonne nouvelle, tu nous as déjà donné cette bonne nouvelle. À présent, ce que nous voulons, ce sont des biens, donne-nous autre chose. Et ensuite, certains yéménites se sont présentés au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète d'Allah a dit Iqbalul Bushra, ya Ahl al-Yaman. Oh, vous, les yéménites, recevez la bonne nouvelle. Illam yaqbal ha Banu Tamim. Étant donné que les Banu Tamim ne veulent pas de cette bonne nouvelle, alors vous, acceptez-la et recevez ce bon enseignement. Qalu qad qabilna ya Rasulallah. Et les gens disent au prophète d'Allah, nous avons accepté cette bonne nouvelle. Et c'est là qu'ensuite, les Yéménites, ils disent que nous acceptons aussi cette bonne nouvelle, mais en même temps, nous sommes venus te demander quelque chose. Que nous sommes venus te voir pour te questionner sur ce sujet-là, sur ce qui est très important. Alors là, certaines personnes disent que nous sommes venus te questionner sur l'enseignement religieux, mais aussi selon les termes qui ont été employés, on peut comprendre que justement, les Banu Tamim, ils sont venus questionner le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la création. Ils ont voulu connaître un peu la création, cette terre, quelle est la première des créatures, etc. Selon d'autres narrations, on peut voir éventuellement que ces Banu Tamim, ils ont questionné clairement le saint prophète sur la création, quelle est la première chose qui a été créée, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout cela, etc. Étant donné qu'ils sont venus pour cette raison-là, et c'est là que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam
va donner les explications qui vont suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Kan Allah subhanahu wa ta'ala était. Walam yakun shay'un ghayru. Et à part Allah, il n'y avait rien. Donc là, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala, le premier enseignement, c'est qu'il est éternel, il a toujours été, Allah n'a pas été créé. Et le deuxième enseignement, c'est quoi? Avec Allah, il n'y avait rien. Lam yakun shay'un ghayru. À part Allah, il n'y avait rien. Donc Allah, il est éternel, et Allah, il n'a aucun associé. Il n'y a aucun être qui puisse imiter Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun être